la plupart des gens traversent la vie en pensant que la discipline est quelque chose de douloureux, quelque chose de restrictif, quelque chose qui exige qu'ils abandonnent ce qu'ils aiment pour devenir ce qu'ils sont censés être. Ils serrent les dents, ils se préparent, ils abordent chaque acte de discipline comme s'ils marchaient vers une bataille contre leurs propres désirs, et parce qu'ils le voient ainsi, ils perdent la plupart de ces batailles. Ils ne comprennent pas pourquoi cela continue d'arriver, pourquoi ils retombent sans cesse dans les mêmes schémas, pourquoi la motivation disparaît, pourquoi les promesses sont brisées, pourquoi la version d'eux-mêmes qu'ils imaginent ne semble jamais se concrétiser dans la vraie vie. Mais si toute la façon dont on t'a appris à voir la discipline était fausse? Et si la discipline n'était pas une punition, si ce n'était pas une restriction? Si ce n'était pas du tout une guerre que tu mènes contre toi-même? Et si la discipline était en réalité la plus haute forme de respect de soi qu'un être humain puisse pratiquer? Prends un moment pour y réfléchir. Ce n'est pas quelque chose que l'on t'impose, ce n'est pas quelque chose que tu subis, c'est quelque chose que tu choisis. Quelque chose d'intentionnel. Quelque chose de profondément personnel. La discipline, c'est la manière dont tu te dis, sans jamais prononcer un mot, que tu comptes. C'est la manière silencieuse, quotidienne, par laquelle tu te prouves que ta vie mérite l'effort. Imagine quelqu'un dans ta vie qui brise constamment ses promesses envers toi. Imagine qu'il t'ait dit qu'il te retrouverait pour dîner, et qu'il ne soit jamais venu. Imagine qu'il t'ait emprunté de l'argent et ne l'ait jamais remboursé. Imagine qu'il t'ait promis d'être là dans un moment difficile. Puis qu'il ait disparu au moment où tu avais le plus besoin de lui. Avec le temps, que ressentirais-tu envers cette personne? Lui ferais-tu confiance? Compterais-tu sur elle? Prendrais-tu ses paroles au sérieux? Maintenant, fais une pause et tourne cette question vers toi-même. À quelle fréquence te fais-tu des promesses, pour ensuite les briser? À quelle fréquence dis-tu, demain je commence, et quand demain arrive, rien ne se passe? À quelle fréquence t'engages-tu dans un plan, fixes-tu un objectif, imagines-tu un avenir différent, puis abandonnes-tu discrètement quelques jours plus tard sans même avoir une vraie conversation avec toi-même pour comprendre pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu fais cela, quelque chose de subtil se produit. Quelque chose que la plupart des gens ne prennent jamais le temps de remarquer. Une petite fissure apparaît dans la confiance que tu as en toi. Au début, elle est à peine visible. Facile à ignorer. Tu te dis que ce n'est pas grave. Tu te dis que tu corrigeras ça plus tard. Tu te dis que demain sera différent. Mais ces fissures ne disparaissent pas. Elles s'accumulent. Jour après jour. Semaine après semaine. Année après année. Jusqu'au jour où, sans même t'en rendre compte, tu portes en toi une question silencieuse mais lourde. Puis-je réellement me faire confiance? Et cette question, que tu l'entendes consciemment ou non, commence à tout façonner. Elle influence la façon dont tu te présentes dans ta vie. Elle influence les efforts que tu es prêt à fournir. Elle influence le sérieux avec lequel tu prends tes propres objectifs. Elle influence la manière dont tu te perçois quand personne d'autre n'est là. Parce que la relation la plus importante que tu auras jamais n'est pas avec quelqu'un d'autre. C'est avec toi-même. C'est la seule relation dont tu ne peux pas t'échapper. Tu ne peux pas t'en éloigner. Tu ne peux pas faire de pause. Tu es avec toi-même à chaque instant de chaque journée, du moment où tu ouvres les yeux le matin jusqu'au moment où tu les fermes le soir. Et la qualité de cette relation détermine la qualité de presque tout le reste dans ta vie. C'est ici que la discipline change complètement de sens. Parce que lorsque tu commences à voir la discipline comme du respect de soi, tout change. Chaque petite action devient un signal. Chaque promesse tenue devient un dépôt. Chaque fois que tu fais ce que tu as dit que tu ferais, même quand c'est difficile, même quand personne ne regarde, tu renforces quelque chose de puissant en toi. Tu te dis, je suis quelqu'un de fiable. Et cela construit quelque chose qu'aucune validation extérieure ne pourra jamais t'apporter. Ni les compliments. Ni la reconnaissance. Ni les applaudissements. Un véritable respect de soi. Celui qui n'a pas besoin d'être affiché. Celui qui n'a pas besoin d'approbation.
Celui qui vit silencieusement en toi et change ta manière de marcher, de parler, de te présenter au monde. Et lorsque tu commences à construire cela, quelque chose d'encore plus intéressant se produit. Tes désirs commencent à changer. Les choses qui te tentaient auparavant perdent de leur pouvoir. Non pas parce que tu t'es forcé à leur résister, mais parce que céder commence à ressembler à une trahison. Non pas d'une règle, mais de quelqu'un qui compte pour toi. Et cette personne, c'est toi. L'habitude tardive qui ruine ta progression. La décision impulsive que tu sais que tu vas regretter. L'engagement que tu es tenté de briser. Tout cela commence à paraître différent lorsque tu les regardes à travers le prisme de la loyauté envers toi-même. Tu commences à te poser une autre question. Non plus, est-ce que je peux m'en sortir, mais, est-ce que cela vaut la peine de trahir ma propre confiance? Et la plupart du temps, la réponse est non. Nous vivons dans un monde qui célèbre le visible. Le spectaculaire. Les moments qui peuvent être capturés et partagés. Mais ces moments ne sont pas ceux où le caractère se construit. Ce sont seulement ceux où il se révèle. Le caractère se construit dans les heures silencieuses. Dans les matins tôt où personne ne saurait si tu restais au lit. Dans les nuits tardives où personne ne voit l'effort. Dans les moments où la chose la plus facile serait d'abandonner, et où tu choisis de continuer. Parce que tu es en train de devenir une personne dont les actions ne dépendent pas d'un public. Et ce genre de personne ne peut pas être arrêté. Il existe une forme de souffrance qui vient du fait de ne pas vivre en accord avec soi-même. Elle ne se manifeste pas comme une grande crise. Elle ne se fait pas entendre bruyamment. Elle est plus discrète. Elle se ressent comme une lourdeur. Comme une résistance à commencer ta journée. Comme une irritation face à de petites choses. Comme une lente érosion de la confiance en toi. C'est le poids de savoir ce que tu devrais faire, et de ne pas le faire. Et plus cet écart existe, plus il devient lourd. Mais voici la vérité que la plupart des gens ignorent. La solution n'est pas compliquée. Elle n'est pas cachée. Ce n'est pas quelque chose que tu dois chercher ailleurs. Elle ne se trouve pas dans une nouvelle idée, une nouvelle philosophie, ou un nouveau plan. Elle se trouve dans l'action. Pas une action parfaite. Pas une action massive. Juste une action. Tu n'as pas besoin de réparer toute ta vie en un jour. Tu n'as pas besoin de devenir une personne complètement différente du jour au lendemain. Tu dois simplement arrêter de refuser de commencer. Parce que chaque jour, tu votes. Chaque action que tu fais, ou que tu ne fais pas, est un vote pour la personne que tu es en train de devenir. Et avec le temps, ces votes deviennent une identité. Cette identité devient une vie. Et cette vie devient le résultat de décisions que personne d'autre n'a jamais vues. Alors imagine-toi dans 10 ans. La version de toi-même qui est devenue tout ce que tu espères devenir. Cette version n'apparaît pas par hasard. Elle est construite. Lentement. Silencieusement. Constamment. Par toi. Maintenant. À travers des choix qui peuvent sembler petits, mais qui ne le sont pas du tout. Parce qu'un jour, tu rencontreras cette version de toi. Pas dans un rêve lointain, mais dans la réalité de ta propre vie. Et quand ce jour viendra, tu ressentiras la vérité de tout ce que tu as choisi. Tu ressentiras la force que tu as construite. Tu ressentiras la confiance que tu as gagnée. Tu ressentiras la différence entre une vie façonnée par l'intention et une vie façonnée par l'évitement. Alors arrête de voir la discipline comme quelque chose qui te prend. Commence à la voir comme quelque chose qui te donne tout. Parce qu'au final, la discipline ne concerne pas le contrôle. Elle concerne ton identité. Elle concerne le fait de devenir quelqu'un sur qui tu peux compter. Et une fois que tu deviens cette personne, tout change.